frontière française. Après vous avoir présenté le site, place à lac de Warneton au volant d'un bolide façon NASCAR. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous vous avions présenté un circuit belge radicalement différent des autres, le Speedway de Warneton, un ovale de 400 mètres. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. Nous sommes donc revenus près de la frontière française pour goûter aux joies de ce Speedway. Roland, expliquez-nous un petit peu, vous êtes le promoteur, le propriétaire de ce circuit. Qu'est-ce qu'on peut voir pendant un week-end de course? Du spectacle, un mélange de spectacle et de course de vitesse. Donc, dont la moitié, c'est pour amuser le public. Et puis, on a des belles voitures de course qui vont très vite. Et là, c'est vraiment les voitures de course, quoi. Donc, différentes catégories et beaucoup de monde. Donc, vraiment, ces journées sont axées vraiment sur le show, sur le spectacle à l'américaine? Oui, c'est vraiment, on a copié un peu le système américain. Donc, il y a casse de voitures et il y a très belles voitures qui vont très vite, les genres de voitures NASCAR. Une catégorie qu'on est en train de monter cette année. Alors voilà, justement, un petit peu plus de détails sur ces voitures. Il y a quelques mois, on était venu voir le premier exemplaire de Canso V8 qui était venu ici à Warneton. Depuis, il y a plusieurs exemplaires qui sont arrivés. On en a commandé 5. Malheureusement, la 5e est sortie en douane vendredi, donc on n'a pas pu l'amener ici.
Et malheureusement, on en a cassé une ce matin, mais donc je crois que l'année prochaine, on aura une dizaine de voitures et là, ça deviendra très intéressant. Suivre les évolutions de Jean-François Emeraude, l'invité d'honneur de la catégorie Camso V8. Alors Jean-François, après avoir essayé cette voiture tout seul ici sur le circuit il y a quelques mois, ça fait quoi de se retrouver en peloton avec le même genre d'engin? Mais ça change tout parce qu'évidemment on se retrouve à plusieurs, c'est des grosses voitures, c'est difficile à un peu voir la taille, il faut trouver sa position, pas facile intérieur, extérieur, mais c'est très gai. Adaptation continue sur la voiture, tu progresses sans cesse? Bien sûr, je progresse parce que c'est une voiture tout à fait différente de tout ce que je connais, donc il faut un peu s'habituer au circuit. C'est pas facile, mais je pense que ça vient tout doucement. Pour toi qui arrive de voiture à l'européenne, la plus grosse difficulté, il y en a une en particulier qui se détache? Oui, ça va faire rire tout le monde, évidemment, mais la plus grande difficulté, c'est de rouler dans les paddocks, puisqu'il y a l'embrayage qui est tout à fait différent. Donc, en fait, ici, il faut pousser l'embrayage pour que la voiture avance. Et c'est vrai que c'est très dur à manœuvrer dans les paddocks. Enfin, ça, c'est pour rire, mais ouais, c'est vrai que c'est tout à fait une conduite différente. Donc, tout est à découvrir, en fait. Petite pause publicitaire, nous sommes de retour à Warneton pour replonger dans l'ambiance de Jour de Tonnerre. Au menu, le championnat du monde des rallyes en Australie et bien sûr les prestations de notre Jean-François Emeraude national dans le cadre de l'épreuve des Camso V8 que l'on peut qualifier de NASCAR à la sauce belge. Très étonnant surtout avec le genre de course qui va pas tarder à partir juste derrière nous. C'est du stock car pur et dur. Quelques dizaines de voitures vont s'élancer sur l'ovale de 400 mètres. La course est prévue sur 20 tours, mais si ça se trouve, ça va s'arrêter à 15 s'il n'y a plus personne en état de rouler. C'est réellement sauvage, une discipline un petit peu particulière. On n'a pas l'habitude trop de voir ça. Je propose maintenant de partir la tête en bas avec la manche australienne du championnat du monde des rallyes où tous les artistes du WRC s'en sont donnés à cœur joie le week-end dernier. Avec un classement constructeur et pilote plus serré que jamais, on s'attendait de nouveau à un affrontement royal et on n'a pas été déçus. C'est Marc Lacroix qui nous dresse l'analyse de ce nouveau rendez-vous pied au plancher. Type de voitures qui vont évoluer pendant toute la journée. Xavier, qu'est-ce qu'on a comme catégorie ici? Donc il n'y a pas que les Camso V8? Non, nous avons les National Hot Rod qui sont des hot rod, des voitures de course 2 litres qui font à peu près 220-230 chevaux et qui font à peu près 760 kg. Très très joli à voir. On a les Camso Hot Rod qui sont un peu dans le même style mais avec des moteurs de 1600 qui développent à peu près entre 150 et 170 chevaux. Nous avons également les bangers, qui là c'est une catégorie en fait on va dire de destruction, c'est-à-dire que tous les coups sont permis à quelques exceptions près. Et il y a d'ailleurs le championnat d'Europe qui vient de se dérouler. Et nous avons également les privés cars qui sont des voitures de route que tu achètes, je dirais, à la casse. Et pour 5000 francs, il y a moyen de s'amuser, quoi. 5000 francs ancien franc, ce qui fait 125 €. Toi, en tant que passionné de course sur ovale, à part ici, comment tu fais pour assouvir ta passion? Ça t'arrive d'aller aux États-Unis voir des courses de NASCAR? Ça m'est arrivé il y a quelques années, je vais retourner incessamment sous peu. Et puis on va voir d'autres pays comme l'Angleterre qui est très fourni à ce niveau-là. Et c'est à peu près tout ce qui reste comme circuit à l'heure actuelle. Ouais. Tu espères que ça se développe ici en Belgique? Oui, enfin, on va tout faire pour en tout cas. De Warneton, Vincent Franssen et Marc Lacroix vont vous parler des hauts faits d'armes de la journée, mais aussi et surtout vous parler de ces Camso V8, celles qui sont juste derrière moi. Une seule question sur toutes les lèvres, est-ce que comme dans Jour de Tonnerre et Tom Cruise, Jean-François Emeraude allait faire honneur à son rôle de rookie pour remporter la victoire? La réponse tout de suite en images et en musique, le tout goupillé par Pascal Thomas, notre monteur maison. Aux États-Unis, la discipline automobile la plus populaire, c'est la NASCAR. Son principe est simple, des châssis tubulaires, de gros moteurs V8, des carrosseries qui rappellent les Chevrolet, Pontiac et Dodge vendus dans le commerce, et bien sûr une écrasante majorité de pistes ovales. L'ensemble attire des dizaines de milliers de personnes à chaque rendez-vous et passionne des millions de téléspectateurs. Ce concept 100% spectacle, l'équipe du Warneton Speedway l'a importé chez nous, en l'adaptant à l'échelon de la Belgique bien sûr.
Ainsi, à côté des stock cars et autres courses réservées à des voitures à l'européenne, le public a l'occasion d'apprécier les premiers affrontements entre bolides de type NASCAR, rebaptisés ici Camso V8. Qu'il s'agisse de Chevrolet Monte Carlo ou de Pontiac Grand Prix, le cocktail est simple et détonnant à la fois. Lancer des engins de 450 chevaux sur le petit anneau de 400 mètres de Warneton pour des super sprints de 30 tours. Afin de donner une dimension supérieure à leur initiative, les promoteurs de Warneton avaient invité le week-end dernier Jean-François Emroul, qui avait testé pour les besoins de moteur l'une des Camso V8 il y a quelques mois. Mais cette fois, la théorie faisait place à la pratique et le pilote officiel Audi dans le BTCS se retrouvait en piste avec d'autres concurrents nettement plus expérimentés que lui sur ce type de circuit et au volant de tels bolides. Avec 3 courses à son menu pour la seule journée du dimanche, Emroul débutait sa carrière de pilote de NASCAR de la meilleure manière qui soit, en remportant la première, non sans profiter des ennuis rencontrés par certains de ses concurrents directs. Il n'empêche que pour un pilote professionnel habitué à des bolides que l'on peut qualifier de conventionnels, le pilotage d'une Camso V8 est assez déconcertant. C'est pas facile, et ça glisse, c'est très puissant, donc dès qu'on met les gaz, ça glisse pas mal, donc il faut vraiment arriver à bien doser, être fin avec le volant et surtout essayer de ne pas perdre trop de vitesse quand on rentre dans le virage, et c'est un peu la difficulté du pilotage. Acte 2 en début d'après-midi avec un nouvel affrontement haut en couleur sur la piste. Jean-François Emroul s'élançant depuis la 3e position avant de passer assez rapidement au 2e rang. Reste désormais à trouver l'ouverture pour tenter de récupérer le leadership, ce qui est loin d'être évident face à des pilotes maniant depuis de longs mois déjà ces bolides issus de la NASCAR. Alors que le cap de la mi-course était atteint, Emroul se voyait contraint de modifier sa stratégie. Plutôt que de jouer la victoire, il s'agissait désormais de défendre son premier accessite contre les assauts d'un pilote hollandais plutôt décidé à faire parler la puissance de sa Chevrolet Monte Carlo. Renvoyé à la 3e place, Jean-François recevait une aide inattendue de la part du leader qui finissait par partir à la faute à quelques encablures de l'arrivée. De quoi lui offrir la 2e marche du podium sur un plateau d'argent. Une sacrée performance tout de même compte tenu des conditions de piste. Vous avez sûrement vu les courses qu'il y a entre nos courses. Ils mettent pas mal d'huile et la piste glisse beaucoup plus et c'est un peu plus de problème sur une piste glissante. Programmé en fin d'après-midi, l'ultime affrontement du jour était incontestablement le plus spectaculaire. Se retrouvant au commandement de la course dès les premiers tours, Jean-François allait déployer plusieurs minutes durant des trésors d'imagination pour résister à la pression de ses 2 adversaires les plus menaçants. Pilotant sur le fil, Emroul allait repousser le plus longtemps possible les assauts de ses poursuivants, qui parvenaient cependant à grappiller centimètre après centimètre. Soucieux de ne pas aller jusqu'au bout de la prise de risque, Jean-François lâchait finalement du lest pour se contenter de la plus petite marche du podium. Avec 3 top 3 en autant de manches, la mission de l'invité d'honneur du Speedway de Warneton était néanmoins remplie, Jean-François Emroul décrochant le titre de Rookie of the Race. Je commençais à m'habituer, donc ça a vraiment été chaud. J'étais en tête au départ et j'ai réussi à rester un petit peu devant, mais bon, à la fin, ils sont quand même passés. Alors, quand on voit ici un circuit comme celui-ci, donc qui n'est pas spécialement compliqué à prendre, des voitures qui sont fort similaires, donc des performances fort proches, comment ça fonctionne alors? C'est à l'audace? Oui, à l'audace et la finesse du pilotage aussi. Il faut évidemment rentrer avec le maximum de vitesse dans le virage, freiner le moins possible. On freine du pied gauche. Ici, on a un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. Donc, c'est très spécifique comme pilotage. Et évidemment, mettre les gaz le plus tôt possible, mais il faut faire attention de ne pas glisser. À l'issue de ce week-end de folie, l'équipe du Camso Speedway a parfaitement réussi son pari, démontrer que la NASCAR à la sauce belge est un concept qui peut fonctionner. L'avenir s'annonce d'ailleurs sous les meilleurs auspices, avec la possible construction d'un 2e Speedway de taille plus importante sur notre territoire et surtout l'arrivée de nouvelles voitures en provenance des États-Unis. On parle aussi d'une possible reconnaissance officielle de ce type de compétition, avec la mise sur pied d'un championnat en bonne et due forme. Prônant le sport-spectacle, Moteur ne manquera bien sûr pas de vous tenir au courant. Et ben voilà,
c'est terminé pour cette émission moteur. Vraiment pas comme les autres. La semaine prochaine, changement radical de décor et d'époque puisque nous serons à Francorchamps pour des courses historiques. Nous parlerons également de FIA GT, de Supermoto, de Rallye D1, des principales nouveautés du salon de Francfort. Et nous vous présenterons l'essai de la Suzuki GSX R1000. Encore une fois, un menu 3 étoiles. Voilà, portez-vous bien, salut, à la semaine prochaine. Votre voiture est foutue. Vous l'avez menée un peu durement pendant l'été et vous voulez vous en débarrasser. Alors, deux solutions, la casse ou une méthode beaucoup plus rigolote, ici. Valerie, Boston. Niet te willen mee, Valerie, dat is misschien niet drank en die leven. Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez essayer d'aller vite ou de taper? D'aller vite et de taper. Faut faire les deux. Faut faire les deux, ouais. Ouais. Pourquoi? Pour aller devant de la course, quoi. Parce que vu que je commence dernier, il faut que le point de vue, c'est d'être dans les premiers pour être bien classé. Mais pourquoi vous partez le dernier? Plus que vous êtes bon, plus que vous êtes dernier. Ah bon? Ah, vous êtes trop bon en fait, donc on vous met à la fin. Ouais, bah, je suis le troisième à la fin, quoi. Voilà. Ça veut dire que vous êtes excellent. Voilà, excellent, ouais. Mais vous êtes un excellent tapeur ou un excellent rouleur? Tapeur et rouleur. C'est dangereux. Un petit peu, mais ça va. Il y a du risque quand même, mais ça va quand même. C'est quoi le plus gros risque? Ben, les accidents, hein. Si vous êtes tapé dans les portes, quoi. Il y en a qui tapent dans les portes? Ouais. C'est méchant, ça. Ben, méchant, non. Quand on est en travers d'un virage, on peut pas faire autrement. Bon, ben, on tape dans les portes. Ouais. Mais c'est dangereux, ouais. Ah, mais si vous êtes derrière la porte, alors? Non, là, j'ai mis un étai, là. Avec quoi? J'ai mis un étai métallique, quoi. Ah oui, il y a des étais. Ah oui, dis donc, c'est du sérieux, venez voir, regardez. Il y a des étais comme des trucs de maçonnerie dans les maisons, vous savez, pour tenir la voiture. C'est ça, Et pourquoi il y a un sac de ciment dans votre voiture, vous? Alors parce que j'ai gagné j'ai été 6 fois dans les 3 premiers, donc j'ai eu un handicap et je dois prendre 50 kg de ciment. Ah donc on vous ralourdit votre voiture? On m'a ralourdi la voiture. Pour pas que vous écrasiez les autres. Voilà. Donc au plus on gagne, au plus on recule sur la ligne de départ. Ah. Donc moi je démarre du fond carrément. Avec un sac de ciment? Avec un sac de ciment. Et si je finis encore 6 fois dans les 3 premiers... Vous aurez 2 sacs de ciment. Oh, c'est horrible. Non, c'est génial. Ah ben, en fait, un sac de ciment, c'est une fierté, ça veut dire qu'on est bon. Ça veut dire qu'on est bon, voilà, c'est ça. Ici, on n'a pas des médailles, on a des sacs de ciment. Des sacs de ciment. Et vous avez le droit de le garder pour vous, le sac de ciment, après? Ben, c'est nous qu'on le fournit en plus. Ah, faut en plus le fournir. Vous êtes pilote, vous? Mais alors, si vous mangez trop, vous allez être plus lourd. Je suis quand même celui qui suit les autres, donc il n'y a pas de problème. C'est-à-dire? Bah, le dernier, c'est moi. Ah, donc ça veut dire que c'est vous le meilleur? Non, malheureusement. Non, c'est pour Bah ça. si, le dernier, c'est le Je peux meilleur. me permettre de prendre du poids, il n'y a pas de problème. Non, le dernier à l'arrivée, pas au départ. Ah, vous êtes le dernier à l'arrivée. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Quelques kilos de plus, c'est pas un souci. Vous êtes totalement désespéré, vous vous en foutez, en fait. Non, c'est pour le plaisir. Elle n'a pas l'air très bonne, votre saucisse. Vous voulez goûter? Non. Regardez. Elle sait que c'est quoi, ce truc? Chandelle. C'est pas très bon, ça. Non, ça vaut pas un bon sandwich.
T'aimes bien faire ça? Ouais. Tu préférerais pas conduire des voitures? Bah, j'ai pas encore l'âge. Et après, tu conduiras des voitures? Peut-être, on va voir. Bon. T'es le dernier, là, hein, je te signale. Hein. C'est bon? Bon, on y va. On y va. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai percé mon radiateur. Vous avez quoi? J'ai percé mon radiateur, elle chauffe. C'est rien, je vais remettre de l'eau, elle va repartir après pour la prochaine course. Oui, ben alors pour la course, c'est foutu, là. Là, ouais, là, c'est foutu. Et pourquoi vous avez percé votre radiateur? Comment vous avez fait votre con? J'ai tapé là-bas. Mais pourquoi vous avez tapé? Parce qu'il y avait des gens qui me gênaient. Ah oui, mais vous tapez avec le radiateur, ça va pas? Bah non, mais j'ai pas pu passer autrement. Je croyais que vous étiez le meilleur tapeur. Bah ouais, puis vous voyez, j'ai tapé quand même. Je suis un peu déçu, hein, je vous cache pas. Ouais, c'est rien, on va faire une deuxième course, ça va ir mieux. Il y a encore 2 courses à faire. Et vous avez un radiateur de rechange? Ouais, j'ai tout. Vous avez combien de radiateurs là pour la journée? 3. 3 courses, 3 radiateurs. Est-ce que vous faites un peu attention à l'esthétique? L'esthétique, oui. Quand même au début, mais après, là, le début de l'année, elle était propre, hein, mais là, elle commence à avoir des coups. Hein. Vous avez fait combien de courses avec elle déjà? Là, je suis arrivé à ma 6e course de l'année. Hier, elle a tourné aussi. Ah, vous adorez ça en fait? Ouais. Ça fait 13 ans. Fil de fer, ça marche bien. On s'enquiquine avec des carrossiers et des machins voilà. des fois. Hein. Ouais, des fils de fer, des Colson, n'importe quoi on le fait. Et c'est une vraie Rolls-Royce? Ouais. C'est une vraie Rolls-Royce? Ouais, c'est une vraie. Et vous êtes fou? Ouais, tout le monde est fou, hein. Vous allez casser une vraie Rolls-Royce? Ouais. C'est une vieux, hein. Elle a quel âge? Ouais, je sais pas, j'ai demandé à les pilotes. Tony, quel âge est-il? Yeah. It's what year? How old is the Rolls-Royce? 73, 74. Tony, it's for the advance. Yeah, goes in through the boat. But why crashing a Rolls-Royce? No, I'm racing a Rolls Royce. Ah. Racing it. There's some crashing, but I like to race. And what is the pleasure to race with a Rolls-Royce? Because it's heavy, it's... No, there isn't any more. No more here, just one. Just the one, yeah. Yeah, because... It's easy to race with a Rolls-Royce? No, it's not easy to race, it's just different. Just different, yeah. Because it's 3 tons. 3 tons in weight, yeah. But it's slow, but just keep going. If you crash it, Yeah. you will be sad. It's Only a piece of metal. It's only metal.
Vous, ça vous fait rigoler d'aller cracher un corbillard? Oui, pourquoi pas? Bah oui, c'est vrai. Est-ce que ça roule bien un corbillard? Évidemment. Ouais. Oui, C'est rapide, c'est... un moteur dedans. Hein. Oui. On enlève le V8 et on met un moteur plus vif. D'accord. Mais alors il est bien renforcé, hein, parce que regardez, au milieu, c'est quand même du sérieux. Hein. Il y a beaucoup d'heures de travail sur un corbillard comme ça? Je dirais une 80 heures de travail. Ah ouais, quand même. Donc si vous le cassez, ça va vous rendre triste quand même? Pas du tout. Non? Ça nous réjouit. Ah bon? Bah oui. Plus vous cassez, plus vous êtes réjoui. Mais pour nous, c'est une bonne fin pour une vieille voiture. Donc là, une petite Daimler avec siège en cuir, évidemment, hein, c'est le minimum, légèrement renforcé sur le côté, tout en délicatesse, voilà, avec une petite esthétique très personnelle, dans des tons de rose et de noir. Donc là, vous avez le pilote. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien? Ça va, tu bien? Ouais. Where are you from? Portsmouth. Okay. In England. And it's crazy to crash a car like that. Yeah. It's a luxury car. It's not a crash car. No, crash car because they're not all very good. Some of them very rusty. Best way for them to go. Why do you like to crash the cars? Because back in England, I'm a bus driver. So it's relief, stress. Okay. To get rid of the stress. Nummer 6 is John van den Bos. Die tweede staat met 123 punten, dus 7 puntjes verschil. On a toutes les professions ici. Là, nous avons le chauffeur de taxi qui fait les finitions. But why painting a car that you will crash soon? To let it look nice for all the people that are here. They want to see something, eh? And if you come with a damaged car, that's not nice, huh? So you are Napoleon? No, not me. I'm not the driver. I'm just a mechanic and the painter. Okay. Where is Napoleon? There, that's Napoleon. Napoléon. Je vous présente quand même Napoléon, qui est quand même exclusif. Hello. Yeah. So you are Napoleon? Yeah, himself. Himself? Himself. I'm very impressed. Yeah. Hello, Napoleon. C'est pas un peu dangereux de venir casser n'importe quelle voiture comme ça? Il y a des accidents, il y a des blessés? Des blessés, c'est très très rare. Il y a des accidents, oui, parce qu'il y a des gens qui savent conduire, il y en a d'autres qui ne savent pas conduire. Ça, c'est un ensemble. Hein, mais les accidents, non, c'est très très rare. Ouais. On est surpris parce qu'on voit tellement de dégâts sur les routes nationales et départementales, avec des blessés, des morts. Et puis ici, tout le monde se rentre dedans et on... Oui, mais vous avez une grande différence dans le sens où ici, on s'attend à avoir quelque chose. Vous êtes préparé à ça. Ouais. Sur la route, vous n'êtes pas du tout préparé à vous faire emboutir. Ici, je veux dire, si vous avez un tête à queue ou des choses comme ça, vous savez qu'il y a un risque de vous faire emboutir. Donc vous vous tenez en conséquence. Moi, j'aime bien votre geste. Vous pouvez me montrer comment vous faites le geste avec le drapeau? Ça m'épate toujours. Je trouve très élégant avec le drapeau. Faites-moi le geste au ralenti, qu'on voit comment on fait. C'est une histoire de faire tourner le poignet, c'est tout. Voilà. Vous avez commencé comme majorette? Ça doit être ça, oui. Ah, mais c'est épatant. Je peux essayer? Je vous en prie. Faites voir. Donc tout est dans le poignet en fait? Oui. Non. Prenez-le un peu plus haut. Plus haut? Un peu plus. Voilà, vous le prenez là. Non, ça va pas. Hein. Qu'est-ce que je fais pas bien? Voilà, comme ça. Toujours un même mouvement. Oui. Non? C'est bien, c'est un bon début. Vous verrez,